Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'apport énergétique des aliments. Qu'est-ce que c'est que cet apport énergétique et d'où vient-il? Alors la dernière fois nous avions parlé des constituants des aliments en étudiant différentes étiquettes de plusieurs aliments différents et vous aviez remarqué que sur les étiquettes, en plus de la composition, protéines, glucides, matières grasses, il était indiqué la valeur énergétique. Alors la valeur énergétique de ces aliments, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Eh bien, cette valeur énergétique, d'abord, elle est mesurée en deux unités différentes, la kilocalorie ou le kilojoule. Alors, parfois nous avons les deux unités, parfois on a une seule des deux. Alors, cette valeur énergétique, elle provient, comme je l'ai dit tout à l'heure, des constituants organiques, des glucides, des protéines et des lipides, des matières grasses. Chacun de ces constituants va conférer une valeur énergétique à l'aliment. Ces constituants vont fournir chacun individuellement une certaine quantité d'énergie. Par exemple, 1 g de glucides fournit 16,7 kJ d'énergie à notre organisme. 1 g de protéines fournit 16,7 kJ d'énergie. L'apport énergétique, on le remarque, pour les glucides et les protéines, est du même ordre, de la même quantité pour la même quantité de constituants. L'apport énergétique pour 1 g de lipides, lui, il est de 37,7, c'est-à-dire qu'il est supérieur à l'apport énergétique de 1 g de glucides ou de protéines. Alors, sachant ceci, on peut calculer, en fonction des proportions de ces trois constituants organiques, l'apport énergétique de différents aliments. C'est ce qui vous est demandé dans la première question. Je vous demande donc de calculer l'apport énergétique de 100 g de chips, 100 g de riz, 100 g de jambon, 100 g de yaourt nature, en connaissant l'apport énergétique de 1 g de glucides, 1 g de protéines et 1 g de lipides. Alors, je vous ai mis ici une petite explication, un petit coup de pouce pour ceux qui ont du mal pour voir comment on doit réaliser ce calcul. Pour le premier des aliments, les chips. Alors, la valeur énergétique de 100 g de chips, elle provient donc des glucides qu'il y a dans les chips, des protéines et des lipides. Le tableau ici nous indique que 100 g de chips contient 54,5 g de glucides, 6 g de protéines, 33 g de lipides, 33 g de matières grasses. Comme nous avons vu tout à l'heure que 1 g de glucides fournit à l'organisme 16,7 kJ d'énergie, eh bien, pour les 54,5 g de glucides qu'il y a dans les chips, cela nous donnera 54,5 fois 16,7 égale 910,15 kJ. Les chips contiennent aussi des protéines, 6 g. Les 6 g donc de protéines qui sont dans les chips vont donner aussi une certaine valeur énergétique aux chips. Comme chaque gramme de protéines donne 16,7 kJ, l'énergie des protéines sera de 6 fois 16,7 égale 100,2 kJ. N'oublions pas les lipides, qui sont les matières grasses, qui proviennent en fait de l'huile de cuisson des chips. 33 g pour 100 g de chips. Chaque gramme de matière grasse, de lipides, donc, donne 37,7 kJ. L'énergie des lipides sera donc de 33 fois 37,7, ce qui nous fait 1244,1 kJ. Donc, l'énergie de 100 g de chips correspond à l'énergie des glucides, plus l'énergie des protéines, plus l'énergie des lipides. Ce qui nous fait 910,15 pour les glucides, plus 100,2 pour les protéines, plus 1244,1 pour les lipides. Ce qui nous donne 2254,45 kJ. J'ai complété le tableau. Pour calculer l'apport énergétique de 100 g de riz, jambon ou yaourt nature, vous allez procéder avec le même calcul en utilisant les proportions de glucides pour chacun des aliments, même chose pour les protéines et des lipides. Vous indiquez la valeur ici, vous aurez complété le tableau. La question numéro 2, je vous demande quel est l'aliment le plus énergétique parmi ces quatre?
et quel est le moins énergétique. Vous trouverez ici des nombres différents et en fonction, vous répondrez facilement à la question. La troisième et dernière question, je vous demande de m'expliquer, de proposer une explication aux raisons de la différence constatée entre les aliments cités précédemment, le plus énergétique et le moins énergétique. Pourquoi le plus énergétique est-il le plus énergétique? Pourquoi c'est lui qui apporte le plus d'énergie pour 100 grammes? Et pourquoi le moins énergétique, c'est lui qui est le moins énergétique? Toujours pour 100 grammes, évidemment. Quelle est la raison de cette différence? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est à vous.